Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 24 au 30 avril pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors je vais commencer par regarder les énergies de la semaine. Je garde l'oracle du cercle que j'utilise depuis plusieurs semaines maintenant. Et je vais par contre changer le deuxième oracle. Alors on regarde une première carte déjà pour les cancers. Je vous en parle juste après. Alors ici, l'oracle du cercle, une première énergie. Et je prends un oracle basé sur les pierres. C'est le Daily Crystal Inspiration. On va aller voir quelle pierre a un message à vous transmettre pour la semaine, les cancers. On y va. Allez, ici votre message. Et puis, d'habitude, je le fais que pour les nouvelles lunes, les semaines de nouvelle lune et de pleine lune. Mais là, je vais vous tirer un message personnalisé également pour cette semaine avec le Animal Apothecary Oracle. C'est un oracle qui est basé sur les animaux. On y va. Donc, 3 cartes. Donc ici, soleil en cancer, ascendant en cancer, lune en cancer. On y va pour les messages. Donc on regarde d'abord les énergies ici. Engagement, très bien. Et l'œil de tigre, dépasser vos peurs. Intéressant, il y a une unité aussi, une harmonie au niveau des couleurs. Vous avez peut-être peur de vous engager par rapport à quelqu'un sur le plan relationnel, sur le plan amical, sentimental, professionnel. Vous avez une crainte par rapport à avec qui vous allez pouvoir vous engager sur quelque chose de durable, sur qui vous pouvez compter. Il y a des questions comme ça qui apparaissent peut-être. Ça nous parle aussi sur la semaine justement de cet engagement qui va se faire, qui est là, qui est fort. Ça peut être un engagement aussi que vous prenez vis-à-vis de vous-même. Et cette pierre, elle nous parle effectivement de ces peurs intérieures, mais elle parle également de force et de confiance en soi et d'abondance. C'est une pierre qui soutient l'accès à l'abondance, qui soutient la confiance en soi. C'est une pierre très protectrice. C'est une pierre aussi de chance, à mon sens, d'accord. Vous aurez des choses peut-être dans la semaine et vous n'êtes pas les seuls, de toute façon, les cancers, vous aurez des choses à aller chercher. Le soleil au carré de Pluton jusqu'au 26 avril, et puis on a tout de suite un nouveau carré qui reprend le relais. C'est le carré du soleil à la lune noire, conjointe en plus le 27 à la lune. Donc on a comme ça des carrés au soleil qui sont très présents, qui vont venir questionner votre volonté d'agir, votre projection dans la vie, votre désir, votre affirmation, votre désir de vous affirmer. L'affirmation de soi peut être contrariée par tout ce qui est invisible, intuitif et inconscient. D'accord ? Et vraiment, vous voyez, on est sur les croyances limitantes, les peurs, c'est complètement ça. Soleil carré à la lune noire, ça peut être les peurs qui vont empêcher ou qui vont ralentir le passage à l'action pour se réaliser. Donc là, voilà, sur le plan astral, ça ressort comme ça, et on retrouve ici cette pierre qui vous parle justement de vos peurs. On va voir quel est le message. On me dit également que c'est par l'engagement que vous allez pouvoir dépasser vos peurs, parce que vous faites un pas vers une personne, vous sortez de votre zone de confort également. Allez, on regarde les messages personnalisés. Soleil en cancer d'abord, voilà. Reprenez votre pouvoir, d'accord ? Vous vous êtes peut-être fait manipuler, manipuler. On a décidé à votre place, vous vous sentez avoir perdu le contrôle de votre vie d'une certaine manière. Voilà, cette semaine, vous reprenez ce que vous méritez, vous reprenez ce qui vous revient de droit. Et en particulier votre pouvoir, donc vous décidez pour vous-même de ce qu'il vous arrive. Ici, pour les ascendants en cancer, alors, on vous demande de regarder au-delà du passé. D'accord, très très fort comme tirage.
Ici, vous avez peut-être été, alors vous prenez si ça vous parle, bien entendu, mais vous êtes peut-être senti exclu d'un groupe, exclu au travail, exclu dans la famille, rejeté. Vous n'avez peut-être pas été aimé comme vous pensiez le mériter, sans forcément comprendre pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait. Le vilain petit canard, quelque part. Voyez, le vilain petit canard, ça a pu être vous. Vous avez ressenti quelque chose de très douloureux dans une blessure de l'enfant intérieur. Et là, on vous dit de regarder au-delà de ce passé. Effectivement, il y a peut-être des peurs qui sont ancrées dans l'enfance, dans la blessure émotionnelle de l'enfance, de la petite enfance ou de l'adolescence également. On vous demande de regarder au-delà. On vous dit pas n'y pense pas ou fais un trait dessus ou ça ira mieux. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est de regarder au-delà pour se projeter sans rester bloqué en fait. Vous voyez, c'est overcome. Overcome, c'est le fait de dépasser. C'est-à-dire, c'est pas forcément l'idée de nier la peur. Elle peut être là, mais il y a quelque chose à dépasser et à aller au-delà. Et donc cette idée de beyond et overcome, c'est vraiment cette idée d'aller au-delà, de dépasser quelque chose et de ne pas se sentir limité ou de ne pas se sentir freiné par quelque chose qui serait là. On passe au-dessus d'eux. Ça peut nous dire aussi que vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de surtout pas vous freiner par rapport à votre passé. Votre passé ne dit rien de qui vous êtes aujourd'hui, d'accord ? Prudence avec Mercure rétrograde aussi, hein, c'est important, parce que ça peut fausser un petit peu les perceptions. On a cette envie de changement, il y a une conjonction de Mercure rétrograde à Uranus qui peut apporter des idées positives pour enclencher le changement. Mais on a également une rétrogradation, ça va dépendre des individus, de votre état psychologique, peut-être de votre état d'esprit, de vos expériences de vie, ce qui va faire en fait que vous répondrez peut-être différemment à cette rétrogradation, ça va dépendre des individus. Voilà. En tout cas, ici, méfiez-vous de ce que vous nourrissez comme pensée du passé, comment vous avez pensé votre passé, les croyances que vous avez. Ah mais moi je ne mérite pas d'être aimé pour ce que je suis. Ça peut être très subliminal, hein. Vraiment ça peut être très, très caché, très ancré profondément. Allez, on continue avec les lunes en cancer. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah bah tiens, sortez de votre tête. Vous voyez, donc il y a quand même quelque chose qui est très mercurien ici. Sortez du mental, lâchez le mental. D'accord ? Donc là, on a quelque chose aussi... alors vous savez que les messages peuvent se croiser. Là, on est sur comment le mental peut affecter aussi vos émotions, vos ressentis, puis vos pensées. Sortez de votre tête. D'accord ? Je crois qu'il y a la notion aussi d'oser, puis de vous sentir protégé et de vous sentir mériter le meilleur. Et ça, c'est le message aussi de ce premier quartier de lune en Lion, qui se réalise le 27 avril. Très important. Allez, je vais regarder le tirage prédictif tout de suite pour voir comment cela résonne avec le tirage prédictif. J'accélère la vidéo et je vous retrouve juste après. Alors on y va les cancers pour les interprétations au quotidien sur le lundi 24. Bon, une avancée sur un carrefour. Vous n'êtes pas les seuls à être un petit peu à la croisée des chemins. Vous prenez une décision par rapport à un changement. Vous allez choisir une voie. Voilà. Vous avez envie d'avancer pour prendre une décision. Avec ce cavalier, je me dis que quand même, vous avez peut-être une hésitation. Ou vous avez envie d'aller dans une voie, comment on appelle ça, un peu originale, un peu inhabituelle, vous voyez. Ouais. Et c'est pas impossible aussi que vous regardiez votre passé pour ce qu'il est justement. Donc vous voyez, le message que je vous ai donné juste avant, il est déjà intégré, il est déjà là. Au contraire, votre passé, vous le laissez derrière et vous avancez. J'ai pas parlé de Saturne, qui est en Poisson, au sextile du Soleil. Et ça vous apporte patience et discipline pour atteindre vos objectifs.
Et donc, en fait, on a cette structuration de Saturne, même si on est sur des énergies de « je vais faire autrement, je vais oser passer à l'action », vous avez envie d'avancer, peut-être de façon inhabituelle, mais vous allez le faire. Je pense qu'ici, on est sur un début de semaine où ça va bouger. Mardi 25. Alors ici, on me dit qu'il y a une question par rapport à l'engagement, par rapport à une amitié. On me parle ici d'une sensation d'être un peu isolé. Alors, est-ce que c'est un ami qui vient vous parler de son sentiment de solitude, peut-être, hein, c'est quelqu'un qui a quitté un couple, hein, on peut avoir ça. C'est aussi un sentiment d'amitié qui permet de prendre de la hauteur. Vous avez la notion d'engagement, mais vous avez le sentiment peut-être que cette amitié, elle a quelque chose d'exclusif. Et donc ça peut-être que ça vous fait peur. Je pense qu'il y a quelque chose à aller explorer là, ça c'est mon intuition qui me dit ça, en tout cas. Mercredi 26, oui, on vous dit de prendre de la hauteur, de prendre de la distance et de regarder les choses avec une certaine prise de recul, avec cet homme ici, mais on a également cette... alors quelque chose qui est naissant, peut-être un passage à l'action qui est naissant, vous osez enclencher quelque chose, vous osez avancer sur votre chemin d'abondance. Également, vous apprenez la naissance d'un homme, la renaissance d'un homme, quelqu'un qui renaît à lui-même, qui revient, alors peut-être quelqu'un qui refait surface dans votre vie. Ça nous parle de quelque chose de neuf, un projet commun qui s'enclenche sur le plan professionnel, amical, sur le plan sentimental également. Sur le jeudi 27. Alors, ici on parle de la santé au travail. C'est pas la première fois que j'ai des questions de santé qui apparaissent. Attention au surmenage quand même, je pense. Est-ce que, là j'ai le sentiment que peut-être vous n'arrivez pas à dire non à quelque chose, au travail, ou par rapport à quelqu'un qui essaie de vous téléguider. Je pense qu'il y a une question qui est en lien aussi avec la maison 7, comment vous vous engagez aux autres, hein, avec les autres, comment vous donnez votre confiance, comment vous donnez votre parole. Il y a une question ici qui est amorcée. Alors, Mars dans votre signe, hein, ça peut être vecteur de tension, en particulier sur le plan familial, donc prudence sur ces énergies-là. Bientôt, vous aurez Vénus dans votre signe, donc ça va faire bouger les choses. Attendez, j'ai la bougie qui s'est éteinte, je la rallume tout de suite. Enfin, elle ne s'est pas éteinte, elle a fini de brûler, elle était vide. Ce qui n'est pas tout à fait pareil au niveau des énergies. Alors, donc je continue, je reprends ici, on avait une question de... un doute en fait, un doute qui vous met en tension. Alors je crois qu'ici, le message aussi, c'est que votre corps va vous dire des choses. Voyez, votre corps va vous dire des choses par rapport à une relation. Donc peut-être que vous allez ressentir une appréhension, une peur qui va vous signaler qu'il y a un danger également. À vous de voir s'il y a vraiment un danger ou est-ce que c'est une peur qui trouve un ancrage dans une blessure de l'enfance. Voyez, il y a quelque chose à aller analyser, je pense. Et pour certains, ça va être neuf. C'est quelque chose de très nouveau. Alors, vendredi 28, quel est le message? Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui est latent, là, sur une tension par rapport à quelqu'un. C'est peut-être cet ami, hein, c'est cette relation, quelqu'un qui vous a dit qu'il voulait du bien, qui voulait votre bien, mais il y a quelque chose qui sonne faux. Je crois que c'est ça que je ressens ici. Vous sentez que vous avez besoin de vous séparer de cette personne d'une certaine manière, de mettre de la distance, ou de vous séparer d'une situation, c'est pas nécessairement une personne, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour avancer, justement. Bon, on a encore ce cavalier, le bateau, qui sont tournés vers l'avenir, quoique ce bateau, il n'est pas vraiment tourné vers l'avenir, en fait, ils sont intéressants, hein. Ils regardent en arrière. Alors, vous voyez, on est encore accroché au passé, mais le bateau, c'est la notion de progresser et d'avancer également. Donc peut-être, encore une fois, vous prenez appui sur votre passé pour avancer. C'est possible qu'on ait ça avec cette énergie très saturnienne dont je parlais tout à l'heure. Donc vous sentez bien qu'il va falloir se délester de quelque chose sur la semaine. Ça peut être juste une habitude, ça peut être aussi se délester d'un objet, c'est pas forcément de quelque chose de très très grave, pas nécessairement, c'est à vous de voir. Sur le samedi 29, mais quand même...
quand même, on prend de la distance par rapport au tracas. Alors ça peut venir nous parler ici de comment vous répondez émotionnellement aux soucis du quotidien. Et ici on voit que vous prenez de la distance et ça vous permet de laisser filer. Donc vous vous dégagez, vous ne voulez plus. Au contraire, voilà, vous remettez en place les choses par rapport à comment vous vous engagez. Et vous vous dégagez de certaines responsabilités, de certaines relations, pour aller vers des relations plus constructives. Et donc plus positives et puis qui vont moins vous mettre dans le tracas mental. Ça c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on avait sur les animaux, le message des animaux? Oui, on vous avait dit de sortir de votre tête. Donc je crois que ça va s'imposer à vous, hein, ça sera plus supportable finalement, vous voyez. Donc là c'est stop et ça se fait sans colère, hein. C'est pas, voilà, tu me prends la tête, c'est bon. Il n'y a même pas besoin de le dire, ça va se faire en fait, voilà, ça se fait. Sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? Dimanche 30, hop, ils se sont retournés, ah bah oui. Vous voyez, une intuition abondante qui permet d'avancer, ou une femme qui vous soutient, qui vous aide à avancer, ou bien c'est vous hein, et votre part intuitive qui avancez, construisez des choses pour la famille, famille d'âme, famille de sang, famille de cœur, vous avancez pour aller vers quelque chose de d'épanoui, d'épanouissant, d'abondant. Ça nous parle de nouvelles aussi, vous aurez peut-être des nouvelles d'une femme. Cette femme, elle peut vous aider, je pense qu'elle vous aide aussi à passer à autre chose. Il y a comme une rencontre ou une invitation, quelque chose comme ça, qui va être important. Alors c'est peut-être que vous faites, vous donnez rendez-vous en début de semaine pour conclure le rendez-vous, enfin pour faire ce rendez-vous sur le dimanche, parce que ici on a aussi les nouvelles qui arrivent vite, donc peut-être une invitation, encore une fois, qui arrive en début de semaine, et cette invitation, elle vous ouvre de nouvelles possibilités. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.